Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur notre plateau. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour débattre du sujet de l'austérité. Je vais accueillir sur le plateau maintenant François Batman, économiste renommé, qui écrit de nombreuses thèses sur le sujet. François Batman, je vous en prie. Bonjour William. Bonjour François. Plaisir d'être ici. Installez-vous. Merci. Le second intervenant est Nicolas Oconi, membre et secrétaire de l'EFF. Bonjour Monsieur Oconi, je vous en prie, installez-vous. Nous allons pouvoir commencer notre sujet. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet sensible, un sujet d'actualité, l'austérité. L'Angleterre, qui ces derniers jours a annoncé l'échec de ses différentes politiques de rigueur, n'était pas une illustration parfaite de la nécessité des gouvernements à changer leur politique économique. Nos intervenants vont tenter d'éclairer le sujet. Nicolas Oconi, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'FFF. Pourriez-vous nous expliquer l'origine de cette politique de rigueur et peut-être la raison pour laquelle, et depuis 5 ans, nos gouvernements successifs tentent de mettre en place? Bonjour William. Il est très important pour comprendre la politique de rigueur menée par notre gouvernement d'étudier d'abord les fondements de cette politique, à savoir d'où elle vient et pourquoi nous avons décidé de l'adopter. Après la crise économique de 2008, le système, donc les banques, jugées too big to fail, donc trop grosses pour échouer, était l'illustration parfaite d'une ambiance trop optimiste du monde. Les pays s'endettaient, la croissance était l'objectif principal, et cette quête perpétuelle de croissance est, selon les économistes Carmen Reinhardt et Kenneth Rogoff, la raison pour laquelle nous en sommes arrivés à la catastrophe financière de 2008. Ces deux économistes, dans leur rapport publié en 2010, nous ont fait comprendre que la croissance était directement opposée à la rigueur budgétaire. La rigueur budgétaire étant pour eux une façon pour les pays de réduire leur dette, de ramener leur déficit à zéro et par conséquent d'améliorer leur économie. Ce rapport a été lu et approuvé par le FMI dans la même année, donc en 2010. Il a été ensuite instauré dans plusieurs pays européens et américains, comme les États-Unis ou la France, et principalement aussi l'Angleterre, où la politique de rigueur est menée maintenant depuis plus de 5 ans. Il est important de noter que cette politique est austère dans une certaine mesure. Cette politique a beau être dans une certaine mesure assez restrictive, elle est nécessaire pour la relance de notre économie et je suis personnellement convaincu qu'elle est la solution à nos problèmes actuels et qu'elle nous permettra de relancer l'économie de notre pays dans une certaine dynamique. Je vous remercie, Monsieur Oconi, pour cette brève explication. Et maintenant, j'aimerais avoir l'avis de Monsieur Batman François, économiste réputé dans le domaine de l'austérité et de la rigueur en France. Écoutez, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'a dit M. Oconi. Oui, en effet, on peut partir dans un premier plan en reprenant l'exemple de l'OMC qui nous dit que pour faire repartir, pour faire augmenter la taille économique d'un pays, il faut ramener sa dette à zéro. Je ne suis pas forcément d'accord. Prenons un autre agent économique. On prend les agents, on va prendre par exemple les ménages. Les ménages, pour augmenter la taille de leur maison, n'ont pas forcément les moyens de le faire sans s'endetter. Et pourtant, en s'endettant, ils augmentent la taille de leur maison. Est-ce que c'est pour ça que les ménages sont dans une mauvaise passe économique? Non, leur dette sera remboursée à un autre moment. Mais leur confort et leur capacité à être plus aptes à travailler, parce que mieux reposés et mieux vécu chez eux, ils peuvent être plus efficaces, et ceci grâce à la dette. L'austérité, comme vous l'entendez, Monsieur Oconi, n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais non plus, ce n'est pas forcément le seul moyen. Je pense que, comme Keynes nous l'a dit avant, il faut se baser sur la demande. Donnons aux ménages les moyens de consommer. S'ils consomment et qu'en plus nous arrangeons pour qu'ils aient une consommation intelligente, une consommation française en premier lieu, une consommation européenne dans un second temps, à ce moment-là, nous pouvons nous permettre de nous endetter et de faire en sorte de faire fonctionner la machine économique. L'Europe n'est pas faible, la France ne l'est pas non plus. Nous avons une
reconnaissance internationale. Les agents qui nous prêtent de l'argent savent qu'ils peuvent nous faire confiance. L'austérité n'est pas la solution. L'austérité était une mauvaise passe. Ça revient du mot austère. Austère, ce n'est pas bien. Ce n'est pas quelque chose que vous allez donner. Ça ne va pas être un compliment que vous allez faire à quelqu'un que dire d'un pays austère. Vous imaginez un peu pour le tourisme? Non, j'exagère. Mais, très sérieusement, l'austérité n'est pas la solution, je vous le redis encore une fois. D'autres pays, je prendrai en exemple la Chine. La Chine ne connaît pas de politique d'austérité à proprement parler. La Chine ne cesse d'investir de l'argent dans sa croissance et dans d'autres économies. Les économies chinoises des entreprises n'ont aucune limite imposée par leur État, si ce n'est celle pour donner de l'argent aux partis, mais c'est un autre débat. Je pense qu'aujourd'hui, le monde a pris peur d'être aventurier. Mais n'oublions pas qu'il n'y a pas de victoire sans combat, et je pense que cela se dit aussi en économie. Je remercie Monsieur Balman pour cette intervention d'une grande qualité. J'espère que l'intervention de Monsieur Balman François a pu éclairer les téléspectateurs sur la question de l'austérité. Nous allons maintenant accueillir une chroniqueuse, Véron Roman, qui va nous parler de sa vision à elle de l'austérité. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour messieurs, je suis ici donc pour vous présenter la politique d'austérité, comme vous, mes chers camarades. Alors, la politique d'austérité, c'est-à-dire, on parle généralement d'austérité en période de difficultés économiques, les déficits publics s'accroissent, car lorsque la croissance est en berne, les recettes fiscales entrent moins bien et les dépenses sociales sont plus importantes. L'austérité consiste donc à lutter contre cette tendance en augmentant les impôts et ou en empêchant les hausses des dépenses. Mais ce choix n'est pas neutre. Ces politiques d'austérité freinent la croissance, déjà faible. Les économistes parlent de politiques récessives car elles affectent la croissance. Hop. Mais ce choix n'est pas neutre. Ces politiques d'austérité freinent la croissance déjà faible. Les économistes parlent de politiques récessives car elles affectent la croissance ou procycliques car elles vont dans le sens du cycle économique au lieu de le contrecarrer. L'austérité, ce n'est donc pas forcément baisser les dépenses publiques, geler les salaires dans la fonction publique, geler les prestations sociales, geler les revalorisations du RSA. C'est déjà un choix procyclique, comme je l'ai dit précédemment. Prenons l'exemple tout d'abord de l'austérité en éducation. Alors, en haussant les frais de scolarité de 3,4% par année, le pays, peu importe la taille de ses hausses, fait de l'éducation une marchandise et diminue inévitablement l'accessibilité. Deuxième exemple, l'austérité en environnement. Le pays agit sur une déréglementation environnementale qui lui retire le pouvoir d'agir pour protéger l'environnement. Par exemple, le retrait du protocole de Kyoto qui réduit inévitablement la protection des oiseaux et des cours d'eau, par exemple, dans nos provinces. L'exemple inévitable des femmes, l'austérité et les femmes. L'ensemble des mesures d'austérité affectent davantage les femmes qui gagnent encore aujourd'hui seulement 70% du salaire des hommes. Elles sont donc moins aptes à assumer les coûts supplémentaires des services sociaux dont elles ont besoin. Écoutez, vous nous parlez des oiseaux, vous nous parlez des rivières. Je suis d'accord, les conditions féminines sont un des sujets qui doivent être mis au centre de notre gouvernement. Mais ça n'a rien à voir avec la rigueur. La politique de rigueur, la politique d'austérité, ce n'est pas dû au protocole de Kyoto et celui-ci n'a aucune influence dessus. Il faut savoir faire la part des choses. S'il vous plaît, monsieur Padman, j'essaie de vous décrire mon argumentaire, de vous montrer mon avis sur la situation. Laissez-moi finir. Je peux vous parler éventuellement de l'austérité et des services sociaux qui sont tout à fait à l'ordre du jour lorsqu'on parle de politique de rigueur, s'il vous plaît. Les coupes dans l'aide sociale touchent les plus vulnérables, nous sommes d'accord. De notre société, les familles, avec des enfants en bas âge, les toxicomanes, les gens s'approchant de la retraite. Et pour justifier cette déresponsabilisation, le pays n'a d'autre choix que d'inculquer l'idée mensongère que ces gens qui vivent nettement sous le seuil de pauvreté seraient paresseux. Qu'en dites-vous ? Mais écoutez, il n'a jamais été question de dire qu'un retraité était feignant.
Les futurs retraités seront feignants. La France d'aujourd'hui est feignante. Mais arrêtez, monsieur Oconi, c'est une vérité, c'est une vérité. La Vous France ne est pouvez pleine pas le d'optimisme. nier. La France Mais peut la rebondir. France- La France Comment peut- expliquer la politique d'austérité si la France Écoutez, est monsieur, pleine cette d'optimisme? politique a parfaitement marché sous Margaret Thatcher en Oui, Angleterre. nous Je ne vois connaissons pas tous les cas pourquoi. Thatcher, mais l'Angleterre n'est pas dans une telle meilleure situation que nous. En L'Angleterre quoi aujourd'hui, sont-ils c'est pas meilleurs encore que nous? terminé. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. S'il vous plaît, calmez-vous. Donc maintenant, je tiens à vous remercier pour ce débat et votre intervention. Je tiens à remercier Roman Perron pour son intervention. Nous vous remercions. Un petit mot de la fin pour conclure sur ce sujet. Écoutez, pour Bon, ma part, laissez les femmes commencer, Nicolas. Où est passée votre galanterie? Ouais, je comprends. Très bien. Pour ma part, je trouve que la solution de l'austérité est une solution dangereuse qui est à éviter incontestablement. Voyons, Les voyons, Françaises toujours- et les Français toujours extrême n'en dans veulent votre pas. propos. Écoutez votre peuple, le peuple n'en veut pas. Les Français, les Françaises n'en veulent pas. Pour ma part, je maintiendrai mon idée selon laquelle l'austérité est quelque chose de très important pour notre économie. Nous devons continuer sur cette voie-là. Je m'adresse à vous, chacun concitoyen français. Armez-vous de courage, soyez forts. Les années à venir ne seront pas les plus faciles, mais c'est pour la bonne cause et nous arriverons à sortir la tête de l'eau. Écoutez, je ne suis ni d'accord avec l'un ni avec l'autre. Il est clair que l'austérité n'est pas la solution. Cependant, Français, n'imaginez pas que le pain va vous tomber dans la main directement. Il faut que quelqu'un aille le chercher et ça a toujours été comme ça. Vous ne serez jamais mieux servi que par vous-même. Donc l'austérité n'est pas une solution et nos politiciens doivent l'arrêter. Mais les Français doivent travailler. Madame, Monsieur, merci beaucoup pour cette émission. Vous étiez sur la une, il est 19h et tout de suite, Danse avec les stars.